Bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé mentale. Lors du 39e congrès de la Société de cardiologie de l'État de Rio de Janeiro, qui s'est tenu virtuellement en mai 2022, et au cours d'une conférence sur la santé mentale, des médecins et des psychologues ont rappelé que les données à long terme suggèrent que les personnes stressées sont plus susceptibles de présenter des événements cardiovasculaires. La cardiomyopathie de Takotsubo en est un exemple extrême. C'est quoi cette maladie? La cardiomyopathie de Takotsubo est une insuffisance cardiaque aiguë récemment décrite qui se manifeste comme un infarctus aigu du myocarde. Plusieurs recherches scientifiques ont montré comment les émotions négatives affectent la santé physique. Selon l'un des intervenants, Gustavo Barbirato, cardiologue et membre de la Société brésilienne de cardiologie, une étude réalisée pendant la Coupe du Monde 2006 en Allemagne et publiée dans le New England Journal of Medicine début 2008, a montré, par exemple, que le fait de regarder un match de football stressant fait plus que doubler le risque d'événements cardiovasculaires aigus. En revanche, les émotions positives ont été associées à des effets bénéfiques. M. Barbirato a souligné que des études cliniques ont révélé que la gratitude, l'optimisme, la religiosité et la thérapie du pardon, par exemple, semblent contribuer à une diminution des facteurs de risque liés au stress et des événements cardiovasculaires. Il a poursuivi en expliquant que des études suggèrent déjà que cette approche peut aider les patients à changer leur attitude vis-à-vis de certaines maladies, comme l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque, et à réduire les niveaux de pression artérielle. Elle peut également améliorer l'observance du traitement. Il est important de se rappeler que malgré les avantages des thérapies alternatives comme la médiation, la pleine conscience et le yoga, elles ne remplacent pas les soins médicaux ou de santé mentale lorsqu'ils sont nécessaires. Des chercheurs de l'université de Harvard à Cambridge, dans le Massachusetts, étudient la relation entre le bonheur et la longévité depuis 1938. Selon Claudio Domenico, cardiologue clinicien à l'hôpital de Rio de Janeiro et modérateur de la session scientifique, l'étude de Harvard sur le développement des adultes menée par Robert Waldinger et ses collègues a montré que le degré de satisfaction d'une personne à l'égard de ses relations et de ses liens sociaux à l'âge de 50 ans était meilleur indicateur du vieillissement que son état de cholestérol. Donc, on voit que les émotions négatives et le stress intense ont des effets sur le cœur. Ils accélèrent le rythme cardiaque, provoquant des arythmies cardiaques sévères ou encore peuvent provoquer une contraction des artères coronaires. Vivons donc tous une vie calme afin d'éviter des complications dont on n'a pas besoin, surtout chez les personnes âgées. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, comme vous pouvez vous abonner en cliquant sur la clochette pour ne rater aucune autre vidéo. Flash Actu Santé vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous demain. Au revoir.